Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et merci d'être au rendez-vous pour pouvoir suivre ces émissions qui sont dédiées à la gloire de notre Dieu et non pas à la gloire d'une communauté ou la gloire d'un homme, mais à la gloire de celui qui mérite d'être glorifié, celui qui a dit que je ne partagerai pas ma gloire avec qui que ce soit, ni mon honneur avec des idoles. Ainsi, je vous salue au nom du Seigneur et son Père Jésus-Christ, et je souhaite de tout cœur à chacun de vous la grâce de recevoir la parole de Dieu comme étant véritablement la parole de Dieu et non pas la parole d'un homme, et que Dieu puisse vous visiter, qu'il puisse ouvrir vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir réellement sa parole révélée pour cette heure, et que cela puisse vous amener à faire des expériences véritables avec lui. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre race, que vous soyez, c'est pas de la couleur noire, de la couleur blanche, de la couleur jaune, n'importe quelle couleur, nous sommes tous des hommes, fabriqués ou créés à l'image de Dieu, et Dieu veut que nous puissions lui rendre tous les hommages qui lui sont dus. Ainsi, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens tant matériels que spirituels, merci pour vos contributions financières, pour que ces émissions ne puissent pas s'éteindre, ne puissent pas s'arrêter, et nous croyons que le Seigneur nous soutiendra jusqu'à ce que nous allons expérimenter son retour et qu'il va venir dans les airs et que son peuple, son épouse, sera enlevé pour le rencontrer dans les airs et aller avec lui pour l'éternité. Ainsi, merci pour votre présence au cours de cette émission et que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Que ces émissions vous atteignent, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les Amériques en général, que ce soit au Proche, au Moyen-Orient, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. Et si vous aimez le Seigneur n'est pas ingrat, il saura comment vous récompenser et comment vous bénir afin que vous soyez bénéficiaires de ce que vous entendez. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer et suivez attentivement. Il y a des choses peut-être qui vont vous sembler étranges dans ces émissions. Elles sont peut-être étranges, mais elles ne sont pas étrangères à la parole de Dieu. Et que Dieu vous aide à recevoir véritablement sa parole, non pas les pensées d'un homme, non pas les dogmes, les credos d'une dénomination, d'un groupement religieux, mais que Dieu vous fasse grâce de comprendre exactement ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, dans ce temps dans lequel nous vivons. Ainsi que Dieu bénisse, pendant que nous lui demandons à lui seul, de venir à la scène et de nous parler au travers de ces émissions, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Reconnaissez le jour et son message. C'est-à-dire que Dieu a une voix, et Dieu parle au travers des âges, mais souvent les hommes n'écoutent pas. Et il est écrit dans le livre de Job, Job 33, et il est à partir du verset 14, et jusqu'au même verset 18 ou verset 19, et il est dit ceci, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Vous comprenez? Je m'arrête au verset 18. Dieu a une voix comme toi tu as une voix et Dieu parle. Et dans ces émissions, nous sommes en train de vous parler du dernier message adressé aux enfants de Dieu dans le monde entier avant qu'un enlèvement ne puisse intervenir. Et nous vous entretenons du message biblique du temps de la fin, le message qui n'est pas venu d'une école de théologie, le message qui n'est pas venu d'une école, c'est pas moi, d'un séminaire, soit grand ou petit, mais ce message vient directement du trône de grâce, du Dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui veut que ses enfants soient bien enseignés, qui veut que notre foi soit conforme aux Saintes Écritures. Le Seigneur a dit que si vous croyez en moi, comme disent les Saintes Écritures,
les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Et nous croyons que Dieu il a une bouche comme toi tu as une bouche, il parle. Et le titre de notre exhortation ce jour-ci, c'est la voix de Dieu dans ces derniers jours. Dieu parle dans tous les âges et heureuses les personnes qui peuvent entendre, qui peuvent reconnaître la voix de Dieu dans leur temps, dans leur âge et dans leur génération. Et nous voyons que beaucoup de gens sont très religieux. Mais ces gens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils n'ont jamais discerné la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est la voix de sa parole. Ils n'ont jamais discerné cela. Et ils prétendent être des religieux. Ils prétendent même être des serviteurs de Dieu. Mais ils ignorent totalement ce que Dieu est en train de dire, ce que Dieu est en train de faire. Vous comprenez? Dieu parle, Dieu agit. Et Dieu a des enfants, a des témoins qui sont témoins de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Mais beaucoup de personnes qui prétendent être des chrétiens ou qui sont des religieux ne connaissent même pas ce que Dieu est en train de faire. Vous comprenez? Et heureuses les personnes qui peuvent reconnaître sa voix. Et comme la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme ce fut du temps de la rébellion, comme ce fut du temps d'Israël dans le désert. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et nous voyons que l'homme souvent n'aime pas écouter ce que Dieu dit. L'homme souvent, quand il écoute la voix de Dieu, l'homme s'endurcit. Alors nous parlons de ce que Dieu fait dans notre temps. C'est très facile à un homme de reconnaître ce que Dieu a fait dans le temps passé. On prêche beaucoup sur Moïse, on prêche sur les prophètes, on prêche sur Noé, c'est très bien. Et parfois on regarde devant, on voit le millénium, on voit le livre de l'Apocalypse, ce qu'il va faire, c'est très bien. Mais la chose capitale, la foi véritable, c'est quand vous croyez ce que Dieu fait pendant que vous respirez. Qu'est-ce que Dieu fait pendant que vous êtes sur la terre aujourd'hui? C'est la question que je peux poser à beaucoup de prédicateurs, à beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, et ils seront très embarrassés. Je peux dire, monsieur le prédicateur, monsieur le bishop, monsieur l'archibishop, quelle est la voix de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui pour notre salut? Parce que Dieu a travaillé du temps de Moïse. Il a travaillé avec Moïse. Et il a donné sa parole à Moïse pour le peuple. Dieu a travaillé du temps de Noé. Il a donné une parole à Noé. Et ceux qui ont écouté la voix de Noé sont entrés dans l'arche. Ils ont été épargnés de la mort. Mais je te pose la question. Dans les temps auxquels nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Quelle est la voix de Dieu pour aujourd'hui? Quel est le message que Dieu t'adresse, qu'il m'adresse? Quelle est la parole que nous devons croire? Regardez, le Seigneur Jésus, dans Luc au chapitre 17, a parlé de ce qui va arriver au temps de la fin, en disant par exemple que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il a parlé de ce qui va arriver, et ce qui est arrivé du temps de Lot, du temps de Noé, et ça va arriver parallèlement à notre temps. Maintenant, au chapitre 18, qui suit le chapitre 17, il a parlé d'une parabole là, et cette parabole, et à la fin de cette parabole, il est dit ceci, à la fin du verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À son retour, à son avènement, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ici, il s'agit de la véritable foi. Il ne s'agit pas d'une foi disparate. Il ne s'agit pas de la foi de communauté. Il ne s'agit pas de ce que vous allez écouter, des sermons parfois qui sont en la parole de Dieu. Plutôt que je crois. Non. Ici, c'est la foi dont Jude nous dit, si vous allez avec moi dans Jude, Jude n'a qu'un seul chapitre. C'est juste avant l'Apocalypse. Et voilà ce que je déclare au verset 3 et au verset 4. Jude dit ceci, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi, écoutez, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. De combattre pour la foi
qui a été transmise aux saints. Ce n'est pas la foi qu'on ramasse dans la rue. Cette foi, c'est un héritage. C'est le super sens que Dieu a transmis, non pas à tout le monde, mais uniquement aux saints, une fois pour toutes. Et il dit pourquoi? Car il s'est glissé, verset 4, il s'est glissé parmi vous, certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. À cause qu'il y a des impies qui prêchent des choses qui sont contraires, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et l'apôtre nous dit que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes aux saints, pas tout le monde. Cette foi, il n'y a que les saints qui la possèdent. Et le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, la foi dans la véritable parole. Si tu ne crois pas ce que Dieu fait dans ton temps, tu n'as pas la véritable foi. Tu peux dire, écoutez, il y a des gens, regardez aujourd'hui, vous allez dans les églises, on parle souvent de sorcellerie, on parle souvent, c'est pas moi, de la prospérité matérielle, on parle souvent des mariages, on parle souvent, c'est pas moi, et de progrès spirituel. Mais tu poses la question, monsieur le prédicateur, tout ça c'est bien, mais moi j'ai besoin d'expérimenter Dieu, j'ai besoin d'expérimenter son salut. Que dois-je faire pour que c'est comme le jeune homme riche qui est venu vers Jésus et qui lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et le jeune homme riche avait frappé à la bonne porte parce que celui qui était là, il était la vie manifestée. Et Jésus lui dit, c'est bien, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Comment tu as reconnu que je suis bon? Parce que pour savoir que je suis bon, il faut savoir que je suis Dieu. Et nous voyons que le jeune homme, bien qu'il priait quelque part, il sentait qu'il lui manquait quelque chose, qu'il lui manquait la chose capitale. Alors, nous voyons que Dieu parle dans tous les âges. Retenez ceci. Et nous allons aller en profondeur sur beaucoup de points dont Dieu nous a parlé dans ces temps de la fin. Comme nous avons lu dans Job là, 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. On ne fait pas attention à ce que Dieu dit. Et ceux qui sont de Dieu, ils sont attentifs à ce que Dieu dit, et quand ils écoutent, et regardez, je crois que c'est dans Malachie où cela est écrit, à propos de ceux qui craignent Dieu, dans Malachie chapitre 4. Écoutez ce passage, hein, en parlant des événements du temps de la fin. Et regardez ce que Malachie nous dit, et ainsi de suite. Et il dit ceci, Malachie, et au chapitre 3 plutôt, pas chapitre 4. Et il est dit au verset 16 jusqu'au verset, même verset 18, il est écrit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Il écouta qui? Ceux qui craignent l'Éternel. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence. Vous voyez, nous marchons vers cette différence. Entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un de l'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont, depuis le vent de leur mère, ils ont reçu la capacité de reconnaître la voix de Dieu, de savoir que ça c'est Dieu qui me parle, que ça c'est la vraie parole. Et regardez, la femme samaritaine, elle l'a reconnu. Elle a reconnu que cet homme qui lui parlait, c'était le Messie. Et comment a-t-elle reconnu? Il n'y avait pas un écriteau sur la poitrine de Jésus que je suis le Messie. Non, elle a reconnu. Nathanaël, quand Philippe lui a parlé, Nathanaël l'a reconnu. Comment a-t-il reconnu? Il y a quelque chose dans les enfants de Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, nous avons la capacité d'identifier que ce qui nous est dit, c'est la parole de Dieu. Et nous n'avons pas besoin de cours de théologie. Nous n'avons pas besoin d'aller au séminaire.
n'avons pas besoin de leçons bibliques. Mais il y a quelque chose qui est inné en nous. Nous sommes nés avec ça. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous l'identifions comme étant la parole de Dieu. Vous comprenez? Et ça ne demande pas beaucoup de gymnastique. Et un enfant de Dieu, dès qu'il écoute la parole de Dieu, il reconnaît cette parole. Le Seigneur a dit que mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis, quand elles entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Donc l'homme a été créé par Dieu et l'homme est censé écouter une seule personne. Et cette personne, c'est Dieu. Il est la seule personne que l'homme doit écouter dans tout ce qu'il dit. Regardez, quand il y a eu cette transfiguration sur la montagne, donc au chapitre 17 de Matthieu, Matthieu chapitre 17, quand Jésus fut transfiguré, et qu'il y avait là-bas 3 disciples, des témoins terrestres, il y avait Pierre, Jacques et Jean, et qu'il y avait aussi 2 témoins de l'au-delà, si je peux dire, un qui est passé par la mort, un qui n'est pas passé par la mort. Il y avait Moïse, il y avait Élie, et à la fin, quand Pierre s'est précipité pour écouter le Seigneur, il est bon qu'on se retrouve ici. On va faire 3 tentes ici, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, en quelque sorte 3 églises, 3 dénominations. L'église Saint Jésus, l'église Saint Élie, l'église Saint Moïse. Alors la Bible dit dans Matthieu, au chapitre 17, regardez, au verset 5, il est dit, comme il parlait encore Pierre, une nuée lumineuse les couvrit ceux qui étaient là, Jésus, Moïse et Élie. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, pas ceci, celui-ci, est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la voix retenttit comme un tonnerre, écoutez-le. N'écoutez pas quelqu'un d'autre. Vous êtes censé l'écouter. Et l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, ses références, cette écriture, à ce que Moïse avait dit dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu vous sera un prophète comme moi, et quand il viendra, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et dans Actes chapitre 3, Pierre parlant aux Juifs, ses références, ses paroles de Moïse, et il dit ceci, Actes chapitre 3, verset 22 et verset 23, et il dit ceci, et il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vous, vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de son peuple. Donc c'est une obligation d'écouter ce prophète. Et cela, c'est, comme je l'ai dit, c'est Deutéronome chapitre 18. Je lis ça pour ceux qui prennent des notes. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Et je peux le relire encore pour ceux qui prennent note. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Il est dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Vous comprenez? Vous l'écouterez. Et ça, c'est la prophétie du Messie. C'est pourquoi on avait posé la question à Jean-Baptiste, es-tu le prophète de ce prophète-ci? C'est-à-dire, je ne suis pas ce prophète. Et l'homme, depuis le commencement, quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient censés écouter uniquement Dieu leur parler. Mais malheureusement, l'homme est tombé dans le péché, dans la transgression, dans la mort, parce qu'il a écouté la voix de l'ennemi. Alors c'est là où je m'étais arrêté la fois passée, et il y a des choses cachées là-dedans que je voudrais que nous puissions déterrer, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils puissent entendre. Parce que tout le monde n'est pas du camp de la vérité. Et avant de lire Genèse, chapitre 3, et regardez ce que Jésus a dit à Pilate dans Jean chapitre 18, pendant que Pilate le jugeait. Et Pilate vient lui poser la question, on me dit que tu es roi. Est-ce que c'est vrai que tu es roi? Jésus lui dit, est-ce que tu le dis de toi-même ou quelqu'un
tel a dit de moi. Et Pilate lui dit, suis-je moi juif pour connaître ces choses? Et Jésus lui dit, écoutez, au verset 35 d'abord, Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs, ceux qui étaient censés l'accueillir, t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Et Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde, monsieur Pilate, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Écoutez maintenant, quiconque est de la vérité ou du camp de la vérité, écoute ma voix. La voix de Dieu dans ces derniers jours. Je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoutera ma voix. Quiconque est de la vérité dans ce temps de la fin écoutera la voix du bon berger. Et nous voyons qu'il y a des gens qui sont prédestinés à cela, qui peuvent écouter, qui, depuis le ventre de leur mère, avant la fondation du monde, ils sont du camp de la vérité. Et la vérité, c'est une personne. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Et nous voyons que beaucoup se disent être des grands prédicateurs. Mais ils ne savent pas écouter sa voix. Et sa voix, c'est la voix de sa parole. Ceux qui sont du camp de la vérité, et ils écoutent la vérité, ils écoutent sa voix, et ils se laissent corriger par cette voix, parce que cette voix, elle est corrective. Nous sommes nés dans le péché, venus au monde en proférant des mensonges, mais la voix de Dieu se fait entendre pour corriger toutes les erreurs de notre vie, corriger les erreurs des églises. Mais les gens n'aiment pas entendre cette voix. Cette voix, elle sort de la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Jésus est la pierre rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la principale des langues. Ils n'aiment pas cette pierre, parce que cette pierre, quand elle parle, et elle met en pièces toute leur dénomination. Cette pierre, quand elle parle, elle met en pièces les femmes prédicatrices. Cette pierre, quand elle parle, elle met en pièces les femmes en pantalon. Cette pierre, quand elle parle, elle met en pièces les femmes fardées. Cette pierre, quand elle parle, elle met en pièces les pasteurs qui sont des impudiques, des adultères. Elle met en pièces, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi c'est la pierre rejetée. Les gens n'aiment pas cette pierre. Parce que quand elle parle toujours conformément à la parole. Cette pierre ne fait pas de compromis. Et nous voyons que, et quand l'homme qui était censé écouter Dieu, l'homme était censé écouter une seule personne. Comme nous avons entendu que quand ce prophète sera là, vous devez l'écouter dans tout ce qu'il vous dira. L'Éternel descendait dans le jardin d'Éden chaque soir et il parlait à ses enfants et il leur parlait de sa parole. Et l'Éternel avait dit à l'homme, aussi longtemps que tu mangeras de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, cet arbre-ci, tu ne verras jamais la mort. Tu auras la vie éternelle, comme moi je suis éternel, tu ne verras jamais la mort. Mais le jour que tu mangeras cet autre arbre, qui est un arbre mélangé, un arbre composé du bien et du mal, sache que ce jour-là, tu mourras. Et l'homme a dit Amen, mais l'homme, quelque temps après, il est tombé dans le péché. Et je voudrais parler avec vous de ce péché originel qui est arrivé parce que l'homme a écouté une autre voix. Et là-dedans, nous allons parler de ce sujet de controverse, de la sémence du serpent, que beaucoup doutent que cette sémence ait jamais existé, et que cette sémence elle est telle que nous le témoignons, mais je vais vous le prouver
non pas avec des citations de prophètes, William Branham. William Branham a prêché avec la Bible, il a prêché la semence du serpent avec la Bible, mais je vais aussi vous le prouver avec les Saintes Écritures. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et je vais vous prouver que cette semence, elle est dans cette Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Elle est là, dans cette Bible, cette semence. Et allons tout droit, nous avons déjà commencé la fois passée, et au chapitre 3, nous allons recommencer cela, et je vais aller en profondeur jusqu'à la fin de ce chapitre, plutôt au verset 21, et vous allez comprendre pourquoi. Et il nous est parlé ici du serpent. Le serpent dont il est question ici n'est pas le reptile que vous voyez ici. Je vais montrer la fois passée que quand Dieu a créé la vie terrestre, des animaux qui sont sur la terre, Dieu les a classés dans 3 catégories. Si vous allez avec moi, nous allons revenir à ce passage, Genèse 1, verset 24. Voilà ce que Dieu a fait sur la vie sur la terre. Je ne parle pas des poissons qui sont dans la mer, dans l'océan, dans les rivières. Je parle de ceux qui vivent, qui marchent sur la terre. Le poisson, il doit vivre dans l'eau. Il est dit au verset 24, le 6e jour, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants, selon leur espèce, et, écoutez, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. 3 catégories. Je reprends, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et maintenant, le serpent ancien, j'insiste beaucoup là-dessus, ne faisait pas partie de la catégorie des reptiles. Il n'était pas un reptile. Le serpent ancien, comme la Bible dit, Genèse chapitre 3, verset 1er, la Bible, le seul livre qui nous dit la vérité. Il est dit, le serpent était le plus rusé, non pas de tous les reptiles, mais de tous les animaux des champs. Vous qui êtes lecteur de la Bible, vous étudiant de la Bible, étudiant de théologie, ouvrez grandement vos oreilles, parce que ce que vous allez entendre, vous ne l'entendrez pas dans les facultés de théologie, parce que vos professeurs de théologie ne connaissent rien de ce que je vais vous dire. Ça, c'est la nourriture fraîchement révélée pour cette heure. Que Dieu nous a envoyé un prophète majeur, un prophète puissant, avec une parole puissante. Et c'est au travers de ce message que ces choses ont été révélées par la grâce de Dieu. Nous savons maintenant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. En fait, cet animal, c'était un animal, pas un reptile. Vous regardez le singe aujourd'hui, vous le voyez, il est un peu comme un être humain, il est comme un homme. Vous savez, quand j'étais dans la province orientale, là-bas, les gens mangent beaucoup les singes. Moi, je n'ai jamais voulu me mettre ça à ma bouche. Parce que quand vous le regardez, c'est comme un être humain. Et quand les gens tuaient le chimpanzé là, le singe en brousse là-bas, et quand ils le mettent sur le feu, et il devient la raide là, c'est comme un enfant. Si c'est un petit singe, c'est comme un enfant. Je leur pose la question, comment vous avez le courage de manger de telles choses? Vous êtes capable de manger aussi la chair humaine? Et regardez, ce singe qui ressemble à l'homme, une fois, je passais en véhicule, j'étais avec un monsieur, un ami qui m'accompagnait, entre Bouta et Siro, on trouve au bord de la route un monsieur qui a tué un grand chimpanzé. Oh. Et il le vendait. Et le monsieur qui m'accompagnait dit, en tout cas, monsieur Mwanga, je vais acheter ce singe. J'ai dit, ça n'entre pas dans mon véhicule. Tu peux acheter, mais ça n'entre pas dans mon véhicule. Il dit, non, on va voir l'attaché même sur le porte-bagages. Et ils ont pris ce singe, des villageois, et ils l'ont attaché. Je l'ai attaché au porte-bagages, il était comme Christ. On aurait dit un homme. On aurait dit un homme. Un homme. Maintenant, je vous dis ceci. Vous regardez le singe, là, il est comme un homme.
Mais le serpent dont il est question ici, il était plus ressemblant à l'homme que le singe que vous voyez. Il était debout, il marchait. C'était le seul animal qui avait l'usage de la parole. Le serpent ancien parlait. Le singe ici ne parle pas. Il émet des signaux. Non. Mais le serpent parlait. Et on nous dit que le serpent parlait avec Ève. Ce n'est pas les fables de La Fontaine. Le serpent parlait. Et il marchait, il était debout. Il était semblable. Et regardez, vous les biologistes. Je vais vous révéler quelque chose, monsieur le biologiste, qui avait étudié le classement des sangs des bêtes, enfin des espèces. Vous savez, l'espèce la plus basse, c'est la grenouille, c'est le tétard. Et quand on remonte avec tous les animaux, on a classé ça, ça monte en ligne droite. Et arrivé au singe, entre le singe et l'homme, il y a un vide. Il y a un vide. Et ce que la science appelle le chaînon manquant. La science ne sait pas expliquer comment entre le singe et l'homme, entre le sang du singe et le sang de l'homme, il y a un sang qui manque là. La science ne sait pas trouver où se trouve ce sang. Maintenant, je peux vous le révéler. Le sang qui manque là, entre le singe et l'homme, c'est le sang du serpent ancien que Dieu a détruit après le péché. C'était le seul sang qui avait l'affinité avec le sang de l'homme. C'est le seul sang qui pouvait procréer avec l'espèce humaine. C'est le seul sang. Parce qu'aujourd'hui, tu peux croiser toutes les bêtes que tu veux. Tu n'auras jamais de procréation. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des rapports intimes avec des chiens et n'auront jamais des enfants avec les chiens. La semence du chien ne peut pas féconder une femme. Il y a des hommes qui ont des relations intimes, je peux dire, des relations sexuelles avec des bêtes, avec des cochons, avec des chiens, et il n'y aura jamais de procréation, parce que la loi de Dieu est que chaque semence se reproduit selon son espèce. Genèse chapitre 1, verset 11. Le serpent ici, c'était un être debout. Et Dieu qui est miséricordieux, dans notre temps, qui nous a envoyé un prophète majeur, non seulement il a parlé à ce prophète de cet être, mais Dieu le lui a montré en vision. Et il nous a parlé que c'était un malabar, un géant. C'était totalement ressemblant à l'homme. Et c'est là où Satan a trouvé la fissure pour entrer et pervertir la race humaine. Suivez bien la lecture et vous allez comprendre des choses que votre pasteur ne vous dira pas parce qu'il ne les connaît pas, que votre bishop ne vous dira pas parce qu'il ne connaît pas, que votre évangile ne vous dira pas parce qu'il ne connaît pas, mais ce sont des choses que Dieu a révélées uniquement pour ses enfants, comme il est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3 plutôt. 1 Corinthiens au chapitre 3, où il est dit ceci. Écoutez, il est dit, je prends pour gagner du temps, commençons par le verset 9. Il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi nous, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Écoutez, verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Comprenez? Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ.
Ce sont des choses que Dieu a révélées par sa grâce. Maintenant, avec ce que je viens de dire là, essayez maintenant de me suivre dans cette lecture et que Dieu ait pitié de vous, qu'il vous ouvre l'esprit pour comprendre les choses que Dieu nous a révélées par sa grâce. Genèse chapitre 3, commençons par le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit, il parlait à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ici, le serpent qui parle ici, il est incarné par Satan. Satan est à l'intérieur. Ève ne le sait pas. En fait, Satan, c'est un être spirituel. Il est à l'intérieur de l'homme, plutôt du serpent. Et ça, Ève ne le sait pas. Et la femme est en train de parler avec le diable par l'intermédiaire du serpent. Et c'est comme je vous ai montré que quand Judas est allé pour trahir, et il est écrit dans Jean chapitre 13, verset 27, je crois, que quand il a pris le morceau que Jésus lui a donné, et qu'il a mangé ce morceau, qu'il ne devait pas prendre, parce qu'il était dans de bonne disposition, verset 27, je crois, ok, il est écrit ceci, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. C'est une incarnation. Jésus lui dit, en fait, on a l'impression qu'il parle à Judas, mais il parle à celui qui vient d'entrer dans Judas. Ce que tu fais, fais-le promptement. Va faire ton travail. Je suis venu pour mourir. Je suis venu pour donner ma vie. Et le temps est arrivé. Quand Judas est sorti, ce n'était plus Judas. C'était Satan qui était dans Judas, qui commandait tout. Et ici, quand ce serpent parle à Ève, ce n'est plus le serpent, il est incarné par... Et écoutez, la femme répondit, verset 2, au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est dans le jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, ce n'était pas le serpent, c'était Satan, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, vous comprenez, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voici un passage mystérieux. Voici un passage sur lequel beaucoup de théologiens se sont butés. Il y a eu tellement d'interprétations et on s'est posé la question, quel est cet arbre que l'homme et la femme ont mangé, et quand ils ont mangé, ils ont vu qu'ils étaient tout nus et leurs yeux sont ouverts, et qu'est-ce qu'ils ont mangé? En fait, la chute est arrivée quand l'homme a écouté une voix étrangère. Et nous sommes censés ne pas écouter de voix étrangères. Il n'y a qu'une seule voix. L'homme est censé écouter une seule voix. C'était la voix de Dieu. Dieu descendait chaque soir pour parler à Adam et Ève. Il était l'unique prédicateur d'Adam et Ève. Mais voici qu'un autre s'est infiltré. Il est venu, il a prêché une prédication contraire à ce que Dieu dit. C'est comme aujourd'hui. Dieu a des prédicateurs. Les véritables sont là. Ne pensez pas que Dieu n'a pas de prédicateurs. Des vrais ministres de Dieu sont là. Mais Satan aussi a infiltré ces ministres. Satan a infiltré des hommes irrégénérés, des hommes qui racontent n'importe quoi, qui ne sont pas de Dieu, et des hommes qui sont en train d'égarer la multitude avec des enseignements antibibliques. Si un prédicateur vient et qui ne parle pas selon cette Bible, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Et les gens sont dans les églises et ils vivent des choses impossibles. Comme une jeune sœur me disait que dans l'église où elle était, pour la délivrance,
et devait se déshabiller devant, dans l'intimité avec le soi-disant conducteur spirituel. On devait la laver. Et cet homme la lavait, touchait tout son corps, hein, touchait ses seins, touchait ceci. Il dit, mais c'est contraire à la Bible. C'est contraire aux Saintes Écritures. Hein. Et il y a des prédicateurs qui sont des gynécologues. Et quand une femme ne met pas au monde, il doit faire la visite gynécologique et introduire ses doigts dans le sexe de la femme. J'ai connu des femmes qui ont subi de telles choses. Vous comprenez? Ce sont des églises démoniaques. Des prédicateurs qui sont des envoyés de Satan. Un véritable serviteur de Dieu, il reflétera la sainteté. J'ai vu d'autres dans une église, en public s'il vous plaît, soi-disant pour délivrer une femme, je ne sais pas quelle sorte de délivrance, la femme en public est restée avec soutien-gorge, elle enlève tous les habits avec son slip, la femme se couche par terre, le prédicateur vient se coucher sur la femme, soi-disant pour enlever les esprits. Et lui-même est possédé par des démons. Comment quelqu'un qui est possédé par des démons peut venir vous exorciser? Et vous comprenez? Et vous avez des gens comme ça, des serviteurs du diable. Quand ils ouvrent la bouche, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Satan que vous entendez. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, l'apôtre Paul parle de cela, de ces serviteurs du diable qui se déguisent en ministres de la lumière, qui sont des adultères, qui sont des impudiques, qui se gardent dans les églises, hein, d'autres sous des soutanes, hein, vous comprenez? Et il y en a qui sont des homosexuels, des choses comme ça. Et ils sont là dans l'église. Dieu n'a pas de prédicateurs homosexuels. Hein? Il y a des prêtres qui sont homosexuels. Dieu n'a pas de tels serviteurs de Dieu. Ça n'existe pas. L'homosexualité règne parmi tous ces gens-là. Vous comprenez? Et regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 ou verset 15. Il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise, c'est prendre une forme qui n'est pas la vôtre. Et il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Satan est venu au travers du serpent. Il a porté une prédication à Ève qui était totalement contraire à la prédication de Dieu. Dieu avait dit à Adam, tu vois les arbres qui sont... Bon, tu ne mangeras pas de cet arbre. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Satan vient d'écouter, non, Dieu il vous a caché des choses. Écoutez, Dieu est jaloux. Quand vous allez manger, vous serez comme de Dieu. Vous allez crier. Hein? Vous allez crier, vous connaîtrez le bien et le mal. Et quand la femme a entendu ça, une prédication très séduisante. Ah, devenir comme Dieu. Ah, ça c'est très bien ça. C'est vrai ça. Dieu ne nous a pas dit la vérité. Ah, Dieu nous a caché ça. Ah, alors nous allons manger. Merci. Merci prédicateur. Merci de m'avoir donné un si grand secret. Je veux devenir comme Dieu. Et en mangeant, leurs yeux s'ouvrirent et découvrir qu'ils étaient nus. Et je continue à lire, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Avant ça, ils n'étaient pas concernés. Alors, écoutez, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourt le jardin vers le soir. Amen. Et la voix de Dieu, au temps de la fin, c'est aussi au temps du soir. Ils entendirent la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Il est dit, Zacharie chapitre 14, verset 7, au temps du soir, il y aura de la lumière. Quand la confusion sera grande sur la terre. Et Dieu est venu au temps du soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils ont entendu sa voix. Ils sont partis se cacher. Comme si on pouvait se cacher devant Dieu. Lisez le psaume 139. Où David dit, où irai-je loin de ta face? Où est-ce que je peux me cacher devant toi? Si je vais au nord, tu y es. Je vais au sud, tu y es. Je vais à l'est, je vais au fond de la mer, tu es déjà avant moi. Je m'entoure des ténèbres, comme les gens qui vont dans des boîtes de nuit.
C'est tout noir. Il n'y a que de lumière rouge et jour, hein, pour commettre des adultères, des impudiques. Hein. Ils sont là. Et à cette heure-ci, pendant la journée, et ils sont en train de dormir. Ce sont des cancrés là. Ce sont des oiseaux nocturnes. Et dès qu'il fait nuit, ils sortent. Ils vont dans des boîtes de nuit. Pas des boîtes de jour, des boîtes de nuit. Et pour commettre des infamies. Et nous voyons que la voix de Dieu, pas que le jardin au temps du soir. C'est comme aujourd'hui. C'est un jour qui sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Un jour de confusion. Un jour d'apostasie. Mais vers le soir, la voix de Dieu va se faire entendre comme au commencement. Vers le soir, la voix de Dieu va se faire entendre. Et ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Vous savez, quand l'homme tombe dans le péché, il fuit Dieu. C'est ça, sa première réaction. Il fuit Dieu. Mais les enfants du diable, même quand il est dans le péché, lui, il peut même venir. Il vient de commettre adultère, il monte en chair, il va prêcher. Il n'a aucune crainte. Et David dit, où est le journée de ta face? Et Adam et Ève pensaient se cacher, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Est-ce que Dieu ignorait où était Adam? Il n'ignorait pas, il savait où était Adam. Mais il voulait qu'entendre de sa bouche que je suis ici. Tel que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, bien qu'il sache que nous avons commis ce péché-là, mais il va entendre de notre bouche que nous confessons. Il est juste et fidèle, ce Dieu-là. Il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. C'est dans 1 Jean chapitre 2. Je peux vous donner le passage. 1 Jean chapitre 2. Et il est juste et fidèle, plutôt chapitre 1er, verset 9, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Mais l'homme, quand il est tombé dans le péché, l'homme a fui. Comme les gens qui fuient l'église quand ils tombent dans le péché, ne fuyez pas. Et écoutez, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a prêché à part moi? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise à côté de moi, auprès de moi, m'a donné des arbres et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, m'a séduite. Vous savez, séduire une femme, ça veut dire quelque chose. Et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras maintenant sur ton ventre qu'il avait des jambes, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que il a été rétrogradé de la catégorie des animaux des champs, il a été rétrogradé dans la catégorie des reptiles. Il avait des membres, il avait des bras, il avait des jambes, il n'en a plus. Il est devenu un reptile. Et je mettrai une inimitié, verset 15, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Dans d'autres versions, entre ta sémence et sa sémence. C'est là où vient l'appellation semence du serpent. Ce n'est pas Frère Branham qui a inventé la sémence du serpent. Elle est dans la Bible. Genèse 3,15. Entre ta sémence et la sémence de la femme. Et nous allons décortiquer tout ça. Et la femme n'a pas de sémence. La femme n'a pas de sémence. Ici, Dieu promet qu'il donnera une sémence à la femme. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre sur lequel je t'avais
donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à cause de ta force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Comprenez, je m'arrête d'abord là. Ici, il y a tellement beaucoup de choses sur lesquelles nous allons parler, et je ne veux pas aller dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi Dieu est-il venu et qu'il est intervenu? Et il y a beaucoup de choses dont nous allons montrer ici. En fait, ce qui s'est passé, le manger dont il est question ici, retenez bien, et les gens ont essayé d'imaginer, ils ont mangé des pommes. Et on voit dans des films, on voit le serpent tendre une pomme à la femme comme ça. Écoutez, c'est du théâtre. J'ai entendu une fois un chef religieux de notre pays déclarer ouvertement à la télévision, il y a des années de cela, et il dit, écoutez, vous savez ce qui s'est passé dans Éden? Ce qu'on a donné à Adam et Ève, le serpent leur a donné la sorcellerie. Oh, j'étais là devant la télévision, je dis, c'est pas possible. Et donc on les a ensorcelés, on leur a donné la sorcellerie. C'est ça qui s'est passé dans Éden. Tout ça, mais Dieu a des serviteurs. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Et il fallait un prophète pour nous expliquer ça, ces choses-ci. De quel manger s'agit-il ici? Qu'est-ce que l'homme et la femme ont mangé? D'abord, la femme a mangé cela avec le serpent. Après, elle a mangé avec son mari. Et rapidement, prenez avec moi, parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Nous allons terminer par là, et on reviendra à cela dans l'émission qui va suivre. Mais je vous mets déjà l'eau à la bouche. Prenez avec moi Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30, c'est les paroles d'Agur. Dans les proverbes, il y a plusieurs auteurs, et c'est Agur. Et au verset 18, jusqu'au verset 20. Et Agur dit ceci, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne comprends pas. La première chose, c'est la trace de l'aigle dans les cieux. Il ne laisse pas de traces. Deuxièmement, la trace du serpent sur le rocher. Il ne laisse pas de traces. Troisièmement, la trace du navire au milieu de la mer. Il ne laisse pas de traces. Et quatrièmement, la trace de l'homme chez la jeune fille. Comprenez cela, vous qui êtes adulte. Il ne laisse pas de traces. Et il dit, au verset 20, telle est la voix de la femme adultère. Vous savez, la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point faim de mal. Qu'est-ce que la femme adultère mange? Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point faim de mal. Qu'est-ce qu'elle mange, la femme adultère? Elle mange l'acte sexuel avec un autre homme qui n'est pas son mari. C'est ça ce qu'elle mange. Elle mange, vous voyez, c'est écrit dans des termes poétiques. La voix de la femme adultère. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est un acte d'adultère. En fait, il y a eu premièrement un acte sexuel entre le serpent ancien, qui était pratiquement comme un homme, et la femme. Et quand la femme a goûté que c'était bon, elle est allée montrer à son mari qui n'était pas là, et le mari aussi a eu un acte sexuel avec elle. Et de là, écoutez-moi bien, il va avoir une double fécondation. Une double fécondation. Non, donc la femme sera enceinte de 2 semences différentes. Nous en parlerons dans l'émission qui va suivre. Et la semence du serpent et la semence de l'homme. C'est pourquoi Dieu, venant juger le péché qui s'est passé là-bas, Dieu n'a jamais condamné la bouche de la femme.
Dieu parle d'abord au serpent, il dit, je mettrai une inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Dieu parle de postérité. La postérité, c'est la descendance. Comment ils ont mangé quelque chose? Comment Dieu parle maintenant de postérité, de descendance? Parce qu'il savait que le serpent avait sémé sa sémence. Et cette sémence aura une suite, aura une postérité. Et Dieu promet que, comme tu as fait cela, moi aussi je viendrai, je donnerai une sémence à la femme. C'est ça le Messie. C'est pourquoi le Messie est venu au travers d'une vierge. Et quand il viendra, il t'écrasera la tête. Et Dieu parle à la femme. Nous allons dire tout ça dans l'émission qui va suivre. Directement, Dieu parle de grossesse. Dieu parle de l'enfantement. Dieu parle des douleurs de l'enfantement. Vous ne posez pas la question pourquoi Dieu n'a pas dit à la femme, puisque tu as fait cela, tu auras des caries dentaires. Les mâchoires vont te faire mal. Non. Dieu, le juste juge, a mis la punition là où la faute a été commise. Il a dit, tu auras des grossesses douloureuses. Je réponds ça pour terminer. Genèse 3, verset 16. Écoutez, il est dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Dieu savait que Ève était déjà enceinte. Et tu enfanteras avec douleur. Oh, que la parole est merveilleuse. La sémence du serpent a été sémée dans le même champ. Dans le même champ que le champ d'Adam, qui était sa femme. Et Adam ne le savait pas. Il va sortir deux jumeaux de ces deux semences, Caïn et Abel, qui étaient des enfants de pères différents. Nous en parlerons dans l'émission qui va suivre. Retenez votre souffle et je vais vous le prouver avec les Saintes Écritures. Non seulement avec les Saintes Écritures, mais il y a maintenant dans le monde de se prouver qu'une femme peut être fécondée par deux semences différentes si elle connaît deux hommes dans l'espace de 48 heures ou à peu près. Et elle peut avoir une double fécondation. Ainsi que Dieu bénisse et qu'il vous garde. Et priez pour moi comme j'ai prié aussi pour vous. Et que Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre les choses qu'il a réservées pour nous dans ces temps de la fin, par sa grâce, au travers de sa voix qui est en train de se faire entendre. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.